Oui. Bonjour, mes chers frères, mes chers compatriotes. Ici, c'est la voix du Kivu. Nous parlerons un peu de la situation sécuritaire ici chez nous et puis nous irons vers la guerre ici, Ukraine, parce que nous suivons cette guerre de loin et de près et nous soutenons aussi cette guerre. Nous sommes derrière Poutine. Laisse-moi vous dire seulement, hier, la coalition Rwando-Burundi, Gomino, ils ont voulu aller tuer ou massacrer la population congolaise à Babengwa. Ils passaient par Tolongue, mais lorsqu'ils sont arrivés à Tolongue, heureusement, nos forces de défense, les fils du pays, Banamboka, ils étaient là-bas. Ils se sont heurtés au Banamboka. Les Banamboka, ils les ont amenés jusqu'à Moni. Les dégâts humains, vraiment, ce sont des militaires jusque-là. Nous n'avons pas de dégâts humains. Selon le porte-parole du Banamboka, celui qui était sur place, il nous a dit que non, il n'y a pas eu de dégâts humains envers notre population, mais il y a eu des dégâts humains de Gumino. Ils ont laissé 7 cadavres donc, qui ont été laissés dans la savane du haut plateau, là, de Tolongue jusqu'à Moni. Mes chers frères, il y a eu aussi des tueries. Il y a eu aussi des tueries dans le nord. Il y a aussi le nouveau gouverneur, le général Yab Filemon, il a été nommé comme un nouveau gouverneur de la province d'Ituri. Aussi, demain, nous parlerons à ce qui concerne l'accord soi-disant accord cadre qui a été fait à Kinshasa, parce nous avons beaucoup d'éléments qui s'est passé dans cette semaine, même lorsque tous ces aventuriers étaient à Kinshasa. Ici, les Burundis ne faisaient que faire entrer leurs troupes sur le sol congolais. Mes chers frères, parlons un peu de la guerre de la Russie-Ukraine. Parce que depuis le 23, le jour que la Russie avait commencé ses opérations militaires, nous suivons de loin et de près cette opération de la Russie. J'ai vu des médias occidentaux que je croyais beaucoup à ces médias comme France 24, RFI, et même nous les Africains, comme nous avions toujours été les photocopieuses, nous avions copié le terme invasion. L'invasion de la Russie en Ukraine. Mais pourquoi nous appelons cette guerre l'invasion de la Russie en Ukraine? Une chose que je me demande, aujourd'hui, les États-Unis sont agités. La France est agitée. Le président Macron est agité vraiment. Je le suis chaque fois. Parce que tout ce temps ici, je prends mon temps de suivre la Radio France Internationale sur mon téléphone. J'achète des mégas pour suivre l'évolution de l'eau et des près, parce que nous sommes obligés de les suivre, parce que c'est la puissance du monde mondial, dont la Russie, dont nous, tous les Africains, nous avons besoin de son soutien. Vraiment, nous encourageons et nous félicitons d'abord Président Poutine. We say congratulations, you are a big man, and then we support you as African, as Congolese, because those Americans, since 1996, they started to kill us until today. So, les Américains sont tellement agités. Ils appellent évasion. Et chose drôle, même l'organisation dont ils soi-disant ONU, et aussi ils utilisent le même mot d'invasion russe. En 2003, lorsque les États-Unis avaient attaqué l'Irak de Saddam Hussein, personne n'avait osé même de parler l'invasion américaine en Irak. Les mêmes Américains, ils ont attaqué l'Afghanistan. Personne n'en parlait pas. La France, aujourd'hui, avec tous ces médias français, prenons le RFI, France 24, donc tous ces médias, ce sont des médias des aventuriers. Je l'ai suivi, vous savez, auparavant, je croyais à eux. La France en 2011, ici, 2011-2012, ils sont venus tuer
notre vieux ici, africain, Kadhafi. Et personne n'en parlait pas. Je vois aujourd'hui, les médias du monde entier sont mobilisés, ils ne parlent ne fût-ce que d'Ukraine. Mais nous aussi, nous ici au Congo, on nous dit, hein, vos moutons ici, la France et la Belgique, vos moutons ici, on les dit chaque fois. Mais votre France 24 n'a jamais osé de faire même édition spéciale. Mais, tous ces jours, depuis ça fait 3 jours, les informations à la France 24, ce n'est que les informations de la Russie. RFI même, les Africains, nous devons se demander une chose. Est-ce que Poutine est-il un danger aux Africains ou bien c'est un sauveur des Africains? Si j'étais président de la République, je devrais soutenir Poutine. S'il s'agit même d'envoyer les militaires, je devrais faire ce sacrifice-là, de lui donner les militaires pour les envoyer là-bas. Parce que, vous savez, Fabregas avait dit les États-Unis, ils nous ont fait souffrir. Donc, la France, même chose. Nous parlons le français, mais donc la paix chez nous, c'est l'histoire. Et même la France est vraiment. Vous savez, les Africains ouvrent nos yeux. Ouvrent nos yeux, mais vraiment. Parce que si on n'arrive pas à se ressaisir de tout ce que la France avait fait pour nous, les Africains, donc nous sommes des bêtes. Moi, j'encourage la Russie. Parce que Volodymyr, là, c'est quelqu'un qui est utilisé par les États-Unis. Et les États-Unis doivent d'abord respecter les accords entre l'OTAN et la Russie. Et puis nous pouvons profiter aussi d'envoyer ces messages parce qu'il y a ceux-là qui nous suivent en Russie, qui sont à Moscou, ils nous ont toujours appelés, de dire à nos frères russes, même aux membres du gouvernement, même à Poutine, nous avons besoin de nous aider. Nous avons besoin d'eux. Parce qu'il y a des aventuriers, des Américains qui ont été placés ici à la tête de notre pays, en commençant par Kabila, ce qui est dit. S'il peut venir vraiment nous libérer, hein, les Congolais, Poutine, vous devez penser aux Congolais. Vous savez, notre père de l'indépendance, Laurent Lumumba, il était un ami de l'URSS et on lui avait tué à cause de l'URSS. Laurent Désiré, même chose. Et ce que vous faites là-bas, c'est l'autodéfense. C'est ce que nous avons besoin de faire ici. Mais notre nom, vous savez, tout ce qu'ils sont en train de faire à Poutine, c'est ce qu'ils ont fait au Maïmaï. Au tueur, au vampire, c'est ce que les Blancs, c'est la même chose. Si tu veux tuer ton chien, si quelqu'un veut tuer son chien, il acquise de la rage. Mes chers frères africains, africaines, je peux vous appeler de soutenir Poutine. Et si la France, Poutine, Iran, Corée du Nord, s'ils peuvent se coaliser pour attaquer les soi-disant OTAN, ONU et les États-Unis, peut-être le monde aura une paix durable. Parce qu'avec cette gouvernance des Occidentaux, États-Unis et avec leur organisation qu'ils ont fait pour priver les autres leurs droits, donc ils appellent l'ONU, on en a mal. On dit, nous sommes déjà à 12 millions de morts au Congo, contre 183 morts en Ukraine. Nous, on dit ici, chez nous, on massacre dans 24 heures 200, 300 personnes dans le nord Kivu, Sud Kivu et tout, seulement, dans notre province.
Mais personne n'en parle. Putin, congratulations. What we are doing there, we are supporting you. We are supporting you. If we need even soldiers, come here in Congo. Our contact is on this media. We will mobilize more youth to come there and support you there. We have other soldiers here. The one they can fight. So I was surprised to see how Americans they fit to send their soldiers in Ukraine. Before the war, they were saying we can't accept. It is unacceptable. So now it is acceptable. Now American soldiers, American government, they are asking Volodymyr Zelensky to leave Ukraine, and then to go to US. France, before we were saying, I thought maybe we can't do even 24 hours without to go and fight with Putin. Our president is like the idiot. It was the time to leave European Union and then to come near or through the Russia, because there by the Russia we will be free. We develop our country, we develop our economy. But when we continue to work with those Americans, Europeans, we can't develop our economy. Those France country, it is the worst country, the rubbish country, the rubbish. In my mind, I never even think how can I go in France or Belgium, even in America. Let me say, what they're doing there in Russia and Ukraine, it is one invasion. I don't know invasion in English, if it is invasion or what. Mes chers frères, ce que Poutine fait, c'est l'attaque. C'est une opération. Ce sont des opérations militaires dont chaque pays responsable doit faire. C'est ce que nous voulons faire ici au Congo, envers nos pays ici. C'est le pays des criminels, ces pays des criminels ici à côté de nous. Donc j'ai dit le Rwanda, l'Ouganda, même le Burundi. Qui aime la paix prépare la guerre. Alors Poutine, c'est un homme de la paix. Il ne veut que la paix. C'est ce que Poutine il a besoin. Il n'a besoin que de la paix. Il veut que tous les restes vivent en paix. Mais nos médias, j'ai suivi la RTNC aussi, ils ont dit l'évasion. Invasion RTNC. Allez dormir seulement. C'est ça, mes chers frères. Donc, j'aimerais un peu commenter à ce qui concerne ces histoires de la Russie-Ukraine. Mais nos frères qui sont à Moscou, dites au gouvernement russe, les Maïmaïs ont besoin de vous. Les Maïmaïs ont besoin d'avoir un soutien total des hommes comme vous. Les hommes qui ne blaguent pas, les hommes qui travaillent. Nous savons que vous êtes la puissance de ce monde, vous êtes au-dessus des États-Unis. Et puis nous savons bien que ce n'est pas de cette manière donc on fait la diplomatie, mais je voulais seulement exprimer au monde entier que non, si on avait la Russie au Rwanda, bye-bye, Kinshasa, donc toutes ces aventures-là, on devait les mettre dehors dans 24 heures. C'est ça, mes chers frères. Seulement, je voulais vous dire que évitons d'utiliser le mot invasion. Ce n'est pas une invasion. Là, en Ukraine, la Russie est en train de défendre ses intérêts. Et chaque pays a toujours défendu ses intérêts. Seulement la RDC. C'est la RDC, c'est le seul pays que j'ai déjà vu qui défend les intérêts des pays voisins. Comme Félix, il défend les intérêts du Rwanda et il leur donne tout ce qu'il a.
C'est comme ça. Nous donnons vraiment, nous disons grand courage. J'ai vu comment les Ukrainiens aussi, ils quittent leur pays comme nous. Les Blancs. Mais je n'ai pas vu une chèvre. Hein. Ils ont même les chèvres, ils n'ont pas de chèvres chez eux, des coqs. Mais ici chez nous, quand tu es un réfugié, tu as votre coq à la main, chèvre, vache. Mais ils n'ont que des petites mallettes seulement. Ah, alors avec ces petits moutins, même tu as des draps, hein, des blanquettes là. Là où vous allez, s'il y a la pluie, s'il pleut, comment allez-vous se protéger? Afrique Canabiso bien. Nous avons nos forêts ici. Mais là, chez vous, on vous donne seulement des biscuits. Mais si j'étais petit, je devrais donner aux Ukrainiens même des bâches hein, et des farines de manioc. C'est ce qu'on fait ici chez nous. Les Américains, ils envoient les Rwandais pour nous tuer et puis ils nous envoient des bâches dans des termes des ONG. Et je peux appeler aussi le gouvernement africain de mobiliser les moyens pour aider les Ukrainiens, les réfugiés ukrainiens. Ils sont comme nous. Yoteli Papa Dunia, tous ces pays ici-bas. Et un jour, les États-Unis aussi payera ça. Un jour, même la France là, et la Belgique, ils payeront. Prenons la politique française et la politique anglaise. Vous savez, si c'était que le Kenya et les Zimbabwe, si c'était que ces deux pays étaient les pays francophones, on devrait enregistrer des guerres, des tueries et autre chose. Surtout en 2007. Crise de Tchangirai, Morgan Tchangirai et le président, tous ces deux se sont défaits, fait Tchangirai et fait Mugabe. Au Kenya, il y avait Moi Kibaki et Raila Odinga. Mais vous avez vu comment ils ont géré toutes ces histoires-là. Nos condoléances aux Ukrainiens. Nous donnons courage à la Russie. Vous êtes les bienvenus dans la vie de Kiev. Merci.